Salam alaikum. Aujourd'hui, on a un cours concernant les pathologies et anomalies du placenta. الأمراض اللي تتعلق والحالات الغير طبيعية اللي تتعلق بالمشيمة وهو le placenta. Bon, vous avez comme le plan, en premier lieu, on a la description du placenta, on a l'anomalie de siège, on a les causes, les complications, le diagnostic, le traitement et enfin le placenta accréta. Pour commencer, on a avec Nadra concernant le placenta. Le placenta. Le placenta, c'est une couche de cellules qui est formée à l'intérieur de l'utérus pendant la grossesse. Donc, le placenta, il sert à apporter les nutriments, c'est-à-dire les besoins, احتياجات الغذائية بالنسبة للجنين et l'oxygène عن طريق bien sûr الحبل السري. Bien, donc وهذا le placenta généralement le siège نتاعه المكان نتاعه يجي au fond de l'utérus, كاع au fond تاع الرحم. Donc نبدو نهضروا على l'anomalie de siège. L'anomalie de siège يعني من يكون le placenta ما يكونش في بلاصته. قلنا بلي بصفة عامة le siège physiologique هو يكون au fond de l'utérus. Mais هنايا l'anomalie de siège, donc l'anomalie, c'est-à-dire que le placenta il s'attache en partie sur le segment inférieur, c'est-à-dire ماش في بلاصته. Et puis il va se transformer en une mauvaise caduque. Bien. Donc, l'anomalie de siège. Donc, on va avoir le placenta, c'est-à-dire l'anomalie de siège, une pathologie où le placenta prévient. C'est-à-dire, le placenta مش في بلاصته. Donc, le placenta prévient. Bien sûr, le placenta prévient fait trois variétés. Bien, on a la variété l'oula, la variété latérale, c'est-à-dire que le placenta, ça y marche sur la je vais vous faire un schéma. Voilà, vous avez l'utérus, vous avez les trompes, vous avez l'ovaire. Voilà, le placenta radial, bien sûr, il se bat ou le fœtus ordinaire, donc latéralement il y a le col, donc il y a le col, bien. Par exemple, la deuxième variété, c'est la première variété, donc la deuxième variété, donc c'est le placenta marginal, donc il y a à peine au niveau du col utérin, bien. La deuxième variété, c'est la variété marginale, ou la troisième variété, c'est la variété centrale, c'est-à-dire le placenta recouvrant, il couvre carrément le col de l'utérus, c'est-à-dire l'anomalie de siège ou les différents types concernant le placenta prévient. Bien, donc on va passer aux causes. الاسباب نتاع هذا البلاسنتا بريفيا وهما عندنا عده اسباب من بينهم عندنا باغ اكزومبل لوف fécondé est implanté très bas dans l'utérus, c'est-à-dire بو اذا كنت تلقح ما تقدرش بلاصتها نيشان في الرحم. دونك هذه سبب من اسباب نتاع لانومالي دو سياج. كاين ثاني من يكون عندنا بريزونس دو فيبروم، باغ اكزومبل المراه الحامل يكون عندها ديجا اوبارافون un fibrome في الرحم نتاعها. Là par exemple تكون عندنا le placenta في بعض الأحيان c'est-à-dire il se forme يتكون بصفة غير طبيعية. Donc le placenta هنا il s'est formé d'une manière anormale. عندنا ثاني السبب ثاني واحد آخر وهي تاع عدد الحمل، يعني من يكون par exemple توأم، la grossesse multiple يكون par exemple توأم. Donc في هنايا ولا par exemple يكونوا زوج ولا يكونوا ثلاثة، ça dépend. Donc هنا تانيك سبب من أسباب l'anomalie de siège.
وثاني عندنا حاجه واحده اخرى باغ اكزومبل اللي يديروا لا فيكونداسيون ان فيترو سادير تاع الخصوبه اللي يديروها في المخبر. لا فيكونداسيون ان فيترو في بعض الاحيان تعطينا هذا النوع من المشيمه من يكون غير ما يكونش في بلاصه نيشان غير طبيعي. وثانيك حاجه اخرى ثانيك كاين باغ اكزومبل عند النساء الحوامل يكونوا كبار في السن، بعض النساء اللي يكونوا كبار في السن قادرين يديروا لنا هذا المشكل نتاع لانومالي لو سياج. بيان دروك نفوتوا لي كومبليكاسيون. Il va y avoir un ralentissement de croissance intra-utérin, bien sûr du fœtus. علاش؟ باسكو الجنين ما راهش يدير الاحتياجات الغذائيه نتاعه كما يلزم وما راهش يدير الاكسجين نتاعه نيشان. دونك هنا غادي تكون عندنا رالونتيسمون ولا ان روتار كرواسونس انترا-يوتيران. الحاجه الزوجه تانيك قادر لو بيبي هنايا تاني في هذه الحاله ويكون نزيف ايتو يبو فير باغ اكزومبل اون انيمي فوتال. بيان سور قلنا تانيك لا سوفرونس فوتال باغ موفي ابروفيزيونمون ان سان ما يديرش الاحتياجات نتاعه كما يلزم. دونك ليتا تشوك دو لا مير، دونك لا مير تبقى نازف يجيها اون هيموراجي امبورطونت. دونك هذيك ليموراجي دونك غادي تعطينا ان تابلو سيمبتوماتيك نتاع ان شوك دو لا مير. باسكو كي دي نزيف دي ليبوتنسيون لا تاكيكاردي il y a une altération de l'état général نتاعها. et puis هذه l'hémorragie ما ترحمش elle est très importante. donc هنا لازم نديرو une transfusion parce que la femme elle est en train de se vider de son sang. donc هادو هما les complications concernant le placenta prévia. Comme diagnostic, le diagnostic il est facile, il se fait à l'aide d'une échographie, bien sûr. Qui dit l'échographie, نشوفوا la localisation de le placenta, نشوفوا وين راه حابس. OK bien sûr. et puis en cas de placenta prévia حاجه ثانيك لازم نديروها ما لازمناش نبقاو نقلبوا ونعاودوا لا فام باسكو هذوك لي توشي فاجينو قادرين نتوشو لو بلاسينتا une membrane تاع لو بلاسينتا قاعدين كيما يقول لك نديرو une déchirure et on va provoquer une hémorragie اكثر ملي راهي فيها. donc il faut éviter les touchés vaginaux chez la femme qui présente un placenta prévia. Bien, comme traitement, le traitement donc c'est l'hospitalisation de la femme, bien sûr. Si la femme elle vient dans un état critique, toujours avec une altération de l'état général, donc on doit l'hospitaliser, bien sûr. On doit la bilanter tout de suite, surtout le bilan, le groupage plus Rhésus, qui est très important. Donc si elle a une carte, si elle n'a pas de carte, donc on fait son groupage pour penser à une éventuelle transfusion, parce que c'est une femme qui est arrivée en consultation à la maternité au Riyad de Mizef. Bien, donc c'est-à-dire on fait tout notre possible, c'est-à-dire sa femme, par exemple, si l'hémorragie n'est pas très importante, c'est-à-dire qu'il y a un saignement qui est minime, donc par exemple la femme ne تكونش وصلت 9 mois, donc l'hospitalisation bien sûr, le repos strict au lit, on essaye de laisser évoluer la grossesse au moins tout ça 36 semaines, c'est-à-dire 8 mois et demi. Parce que on a plusieurs fois un enfant qui est né avant terme, donc là il a un problème pulmonaire, une maturité pulmonaire, il n'a pas le réflexe de succion, etc. Donc d'ailleurs on fait tout notre possible. Si on voit que la femme bien sûr elle ne saigne pas beaucoup, donc c'est l'hospitalisation, c'est le repos strict, donc on lui donne des garnitures stériles pour éviter toute infection là. Donc on évite bien sûr les touchés, le toucher vaginal,
et toute activité sexuelle, bien sûr, parce que ça va irriter le col et ça va comment dirais-je, ça va aggraver sa pathologie. Donc, on fait tout notre possible, au moins un enfant, plutôt un fœtus, qui dit tout notre possible pour arriver à 36 semaines. C'est-à-dire nous la femme avec le saignement ou la surveillance et tout, si elle arrive à 36 semaines pour lui faire une césarienne, c'est-à-dire au moins un enfant de 8 mois et demi qui n'est pas un grand prématuré. 8 mois et demi, il peut prendre le sein, il peut respirer normal, etc. Le traitement, bien sûr, le placenta prévient. Un autre cas, le placenta accreta. Le placenta accreta, bien sûr, ce n'est pas dans le programme des futurs aides-soignants, mais Aline a comme une idée sur lui. Le placenta accreta, c'est quoi? C'est quand le placenta, il s'insère dans le myomètre, c'est-à-dire le muscle de l'utérus. Donc, c'est une pathologie qui est vraiment importante et qui le traitement il est chirurgical. C'est-à-dire, généralement, quand on a un placenta accreta, on enlève carrément l'utérus. Parce que le placenta laisse profondément dans le myomètre, dans le muscle utérin. Et puis, je vous remercie.